Des vidéos pour sensibiliser les capitaines à la familiarisation à bord des bateaux de pêche sont lancées. Cette démarche vise à donner à chaque passager d'une embarcation un rôle et les informations nécessaires en cas d'urgence. Ariane Aubert-Bonne discute avec la coordonnatrice de la formation du Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, Geneviève Gélina. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Geneviève Gélina, qui est coordonnatrice de la formation pour le Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes. Bonjour. Bonjour, Ariane. Donc, votre organisation ainsi que le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec lance une vidéo de sensibilisation pour les équipes de pêcheurs un petit peu partout au Québec, une vidéo sensibilisation sur la sécurité. Donc, tout d'abord, parlons-en de la sécurité à bord des bateaux. En quoi est-ce que c'est un enjeu? Bien, c'est un enjeu pour les pêches commerciales parce que c'est c'est le métier, le secteur d'emploi qui est le plus dangereux au Canada. En 2017, le Globe and Mail avait ramassé les statistiques et puis c'était avéré qu'un pêcheur, dans l'exercice de son métier, avait 14 fois plus de chances de mourir qu'un agent de police. On imagine que c'est plus dangereux d'être policier, mais non, c'est d'être pêcheur commercial. Puis on peut bien imaginer pourquoi. Là, on est en mer, dans un espace réduit, soumis aux aléas de la météo. Alors, c'est sûr que les circonstances font qu'en soi, c'est un métier dangereux, mais il y a aussi du progrès à faire côté sécurité. D'ailleurs, le comité permanent, l'année dernière, a sorti un rapport là-dessus qui énumère les manquements, les choses à améliorer. Les pêcheurs sont des gens qui ont des compétences extrêmement diversifiées. Il faut qu'ils connaissent la navigation, les fonds de pêche, il faut qu'ils gèrent leur équipage là, comme n'importe quelle équipe de ressources humaines. Puis ils ont beaucoup de choses à apprendre, ils le font. Puis côté sécurité, il reste des enjeux à régler, beaucoup des connaissances à acquérir et des bonnes habitudes à prendre. Donc, c'est un domaine aussi qui est en constante évolution avec la technologie, même la configuration des bateaux qui change. Donc, il y a vraiment, c'est très, très vaste. Mais aujourd'hui, vous vous concentrez sur un aspect de la sécurité à bord des bateaux, justement avec cette vidéo-là que vous lancez. Donc, en fait, quel est cet aspect-là? On veut aider les pêcheurs à faire ce qu'on appelle la familiarisation. Alors, c'est quoi la familiarisation? C'est un genre de séance d'information que les capitaines doivent faire avec toute nouvelle personne qui embarque à bord de leur bateau de pêche, que ce soit un nouvel aide-pêcheur ou encore un observateur en mer, un proche, quelqu'un de la famille qui embarque pour la première fois ou qui n'est pas embarqué depuis longtemps, qui n'a pas eu sa séance de familiarisation. Des fois, comme journalistes, des photographes qui embarquent à bord des bateaux de pêche, ça arrive souvent aussi. Eux autres aussi doivent avoir une séance de familiarisation. Tout le monde qui arrive à bord d'un bateau de pêche pour la première fois ou pour la première fois depuis longtemps. Donc, en quoi ça consiste une séance de familiarisation? Ce n'est pas très compliqué. Là. C'est une affaire, ça dépend des bateaux, là, mais c'est de présenter le bateau, les dangers qu'il peut y avoir à bord, genre, tiens-toi pas là parce qu'il y a des câbles, tu peux te prendre des pieds dedans. Présenter aussi les équipements de sécurité, quels sont-ils et où sont-ils? Parce que s'il se passe quelque chose, qu'il faut évacuer le navire, puis que la personne ne sait pas où sont les habits de survie, comment les enfiler. Si le feu prend, je ne sais pas où sont les extincteurs, ça va mal. Alors, les équipements de sécurité, où sont-ils et comment s'en servir? Et puis aussi le rôle de la personne en cas d'urgence. S'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on veut que tu fasses, toi? Là? Ça va être quoi ta responsabilité? Ça peut être juste d'aller là où on va te retrouver, où on va te dire quoi faire, mais il faut quand même en avoir parlé avec le passager avant qu'il arrive quelque chose. Peu importe qui monte à bord, ça va prendre une séance de familiarisation. Est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation en vertu de la loi. La loi sur la marine marchande oblige les capitaines à faire une familiarisation. Et puis, s'ils ne le font pas et qu'il arrive un accident, c'est sûr qu'il y a plus de chances qu'il y ait des pertes de vie. C'est d'abord la conséquence la plus grave qui peut arriver, là, que quelqu'un décède. Mais aussi, le capitaine peut être poursuivi. Puis, si jamais il n'a pas fait la familiarisation, il est bien mal pris. Il y avait une obligation en vertu de la loi de le faire. Il ne l'a pas fait, c'est passé quelque chose. Alors, il va y avoir éventuellement des poursuites. Ces assureurs peuvent dire, nous autres, on ne paye pas parce que tu n'as pas rempli tes obligations. Il peut aussi avoir une sanction administrative pécuniaire
Transport Canada qui peut aller de 1 250 $ pour quelque chose de vraiment bénin jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars s'il y a une perte de vie. Alors, ça peut mettre un pêcheur dans le trou. Donc ça, est-ce que c'est connu dans le monde de la pêche qu'on doit faire une familiarisation comme ça à toute personne qui monte à bord? Assez peu, malheureusement. Il y a certains pêcheurs qui ne le savent pas, qui ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas. Et il y a certains pêcheurs qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas un peu par quel bout commencer, qu'est-ce que j'explique exactement. Des fois, ils sont un petit peu mal à l'aise de le faire. Et puis, je vous dirais que c'est une minorité de capitaines qui font la familiarisation et je dirais même plus une petite minorité. C'est des questions qui ont été posées dans le cadre de la recherche Cap sur la prévention dont je vous parlais tantôt. Et il y a vraiment une grosse marche à monter de ce côté-là. Et pourtant, c'est simple, c'est pas long, ça coûte rien, puis ça sauve des vies. Puis c'est la responsabilité des capitaines de le faire, mais si les gens savent que c'est nécessaire et qu'ils le demandent au capitaine, bien là, il va se sentir plus à l'aise de le faire. Alors, c'est un peu le but aussi de ces vidéos-là, de sensibiliser non seulement les pêcheurs eux-mêmes, mais aussi la population en général qui a des chances d'embarquer à bord d'un bateau de pêche. Donc, vous lancez un message aussi bien aux capitaines qu'aux futurs passagers des bateaux, si je comprends bien. Oui, en plein ça. Ce qu'on leur dit, c'est simple, c'est court, ça ne coûte rien. Et les vidéos, ça sert à rendre les choses concrètes aussi. Il y a 2 capitaines qui ont accepté de prendre de leur temps bénévolement pour nous montrer un exemple de familiarisation. Il y en a un de Grande-Rivière, le capitaine de Haut-Marzier, Gino Lepage. Alors, dans une vidéo de 5 minutes, il passe ça, le rôle en cas d'urgence, l'emplacement des équipements de sécurité. C'est archi simple, c'est juste logique. Et puis, à Rivière-au-Renard, il y a le capitaine de crevettier, Dave Coton aussi, qui nous montre une familiarisation sur un crevettier. C'est un petit peu plus complexe. Le bateau est plus gros, il y a plus d'équipements. Mais là aussi, ça peut être quelque chose de simplissime. Puis, dans une vidéo de 5 minutes, il met vraiment bien la table. Donc, ces vidéos-là vont être disponibles à quel endroit? Comment est-ce que ça va parvenir aux pêcheurs? Ils vont être diffusés de toutes sortes de manières, entre autres dans les télés communautaires comme la vôtre, sur les médias sociaux aussi. Mais si les gens se demandent comment aller le voir ou le revoir ou le montrer à quelqu'un, qu'ils aillent sur le site web du comité sectoriel. L'adresse est facile à retenir, c'est www.pêche-maritime au pluriel, pêche avec un S, maritime avec un S.org. Ou encore, s'ils connaissent le site web du comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche, qu'ils y aillent aussi, ils vont publier les vidéos. Également. Très bien. Donc, Geneviève, Gélina, merci beaucoup pour cet entretien. Puis, on va se quitter justement sur la diffusion de cette vidéo. Merci, bonne journée. Bye. Lorsqu'une personne embarque à bord de votre bateau pour la première fois, à titre de capitaine, vous avez l'obligation légale et morale de le familiariser avec votre navire. Ça veut dire l'informer des dangers possibles et surtout de lui donner vos consignes en cas d'urgence. Bienvenue à bord du Suncatcher. Avant de prendre le large, je vais vous faire le tour pour vérifier quelques règles de sécurité. On y va. Donc ici, on se trouve sur le pont. La majorité des activités se déroulent sur ce côté ici, à côté du treuil. Aujourd'hui, on va lever les cages. Il va y avoir beaucoup de cordage sur ce côté du bateau. Donc, je vous demanderai pour votre sécurité de vous garder plus en avant du bateau. Le capitaine montrera aussi les différents équipements. Si par malheur vous faites une chute par-dessus bord, j'ai des équipements de sécurité. Venez, je vais vous montrer ça. Ici, j'ai les habits de survie. J'ai les vestes de sauvetage ici. J'ai aussi du cordage en cas de besoin. En cas d'urgence, je vous demanderai de vous rendre ici avec votre habit de survie. Plus tard, on va faire un exercice pour l'enfiler, puis en même temps, on va voir si la grandeur est bonne. Pendant cette tournée du navire, le capitaine s'assurera que le nouveau connaît bien l'issue de secours. Donc ici, c'est la sortie de secours. Qu'il connaît bien les équipements de sécurité et qu'il sait où les trouver à bord. Pour terminer, il fera un exercice, idéalement avec tout l'équipage, qui se doit de pratiquer de temps en temps. Alors, voici l'engin de sécurité si on a pour récupérer un homme à la mer.
En cas d'incendie, j'ai un extincteur directement ici, à l'entrée. Et aussi, j'en ai une ici, ici aussi. J'ai 3 extincteurs à bord. Voici la balise RLS. S'il nous arrive un incendie, quoi que ce soit, qu'on doit quitter le navire, on apporte ça avec nous. Avec ça, ils vont pouvoir savoir où est notre position. Ici, j'ai mon canon de survie. S'il arrive un incendie ou quoi que ce soit, on doit quitter le navire. Ça prend une personne qui monte ici, détache le cordage et lance le canon à l'eau. Voilà pour remplir vos obligations en matière de familiarisation et pour permettre à toutes les personnes à bord de bien réagir en cas d'urgence. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Surtout, n'oubliez pas de consigner la familiarisation et l'exercice dans vos registres et de faire signer tous ceux qui y ont participé. Donc, après les exercices, c'est important de garder une trace. Ça fait que je te demanderai de signer le registre. Bien entendu, si la nouvelle personne à bord est un aide-pêcheur, la familiarisation sera un peu plus longue. Vous devrez non seulement lui montrer les lieux et les équipements, mais aussi le familiariser avec toutes les tâches d'urgence auxquelles il pourrait participer. Vous devrez également lui montrer comment accomplir ces tâches de travail de façon sécuritaire. La familiarisation et les exercices sont des moments vraiment importants pour permettre au capitaine de s'assurer que ses attentes et ses consignes sont bien comprises. Ces étapes sont essentielles pour garantir que si une situation d'urgence survient, toutes les personnes à bord sauront comment réagir. Mettez les chances de votre côté et partez pêcher en toute sécurité et conformité avec un équipage bien préparé. Lorsqu'une personne embarque à bord de votre bateau pour la première fois, à titre de capitaine, vous avez l'obligation légale et morale de le familiariser avec votre navire. Ça veut dire l'informer des dangers possibles et surtout de lui donner vos consignes en cas d'urgence. Bonjour, moi c'est Dave Coton, capitaine de l'Intrépide numéro 3. Bienvenue à bord. On va faire ensemble une petite tournée des règles de sécurité de base, mais aussi je vais te présenter le matériel de sécurité. Donc ici, comme tu peux voir, bien sûr, on est sur le pont de travail où tu vas être appelé justement à effectuer tes tâches qui sont relatives aux engins de pêche. C'est plein d'engins mobiles tels les treuils de câble d'acier, l'enrôleur de chalut. C'est très dangereux aussi, propice à ce qu'il arrive des accidents. Ce que je souhaite de toi, c'est que tu fasses tout en temps possible pour éviter les accidents, c'est-à-dire dès que ta tâche est terminée, en dessous des poulies ou sur les côtés du navire où il y a un risque de chute par-dessus bord, tu te ramènes dans le centre où tu es plus à l'abri ou tu retournes près des accommodations, c'est-à-dire dans ce que nous on appelle le magasin, aux endroits où tu mets les vêtements de pêche. Le capitaine montrera aussi les différents équipements. Donc le VFI, en tout temps, le travail pont, j'exige que tu le portes. Tu le mets sur toi, tu l'ajustes bien à ta taille, bien attaché. S'il arrive quelque chose que tu tombes à l'eau, il va se gonfler tout seul. Mais s'il arrive quelque chose qui ne se gonfle pas tout seul, la petite poignée est là, tu tires là-dessus pour assurer ta flottabilité. En cas d'avarie quelconque, il va falloir se rassembler à un endroit sécuritaire. C'est ici que je souhaite. Donc notre point de rassemblement dans le centre du pont. Puis c'est fort probable qu'on t'aille demandé, dépendamment du type d'urgence, va chercher ton habit de survie avant de te présenter ici. Ici, tu retrouves les habits de survie qui sont simplement accrochés comme ça. Tu tires celui qui correspond à ta taille qu'on t'a désigné. Tu le décroches comme ça. Donc ici, ce que je veux que tu remarques, c'est qu'à chacun des pieds de lit, le gilet de sauvetage est accessible. Donc tu dois toujours le garder placé, facile à prendre pour que tu t'en ailles avec. Il est là, disponible. Pendant cette tournée du navire, le capitaine s'assurera que le nouveau connaît bien l'issue de secours, qu'il connaît bien les équipements de sécurité et qu'il sait où les trouver à bord. Mais ce que je voulais surtout t'attirer l'attention, c'est notre sortie de secours qui donne vers le pont principal avec son échelle rouge. C'est par là que ça se passe. Pour terminer, il fera un exercice, idéalement avec tout l'équipage, qui se doit de pratiquer de temps en temps. Dans nos exercices de simulation, on va être appelé à venir visiter la capsule de survie, se familiariser avec et y accéder. Fait que, elle est ici, puis c'est comme ça qu'on y accède. À proximité de la capsule de survie, bien sûr, se retrouve la radio-balise, facile d'accès. Désigné par le rôle d'appel, un des membres
aura la tâche de venir s'assurer d'avoir avec nous la radiobalise. Donc, facile, on la décroche et on la garde solidement avec nous. Voici un habit de survie, l'habit d'immersion qui va avec ta taille, ton gabarit. On va l'essayer parce que tu dois devenir à l'aise à enfiler ça. Ici, avec les treuils, tous les engins mobiles, tu vas demeurer prudent. Tu évites de te placer de façon à ce que tu sois projeté par une vague puis que ta main passe vers le treuil ou que tes vêtements restent accrochés dans les engrenages. Donc, dès que tu peux, tu t'éloignes du treuil et tu reviens vers le centre du navire. Bien entendu, si la nouvelle personne à bord est un aide-pêcheur, la familiarisation sera un peu plus longue. Vous devrez non seulement lui montrer les lieux et les équipements, mais aussi le familiariser avec toutes les tâches d'urgence auxquelles il pourrait participer. Vous devrez également lui montrer comment accomplir ces tâches de travail de façon sécuritaire. Surtout, n'oubliez pas de consigner la familiarisation et l'exercice dans vos registres et de faire signer tous ceux qui y ont participé. Donc, à la fin d'un exercice de simulation, ce qu'on va faire, on amène ça au registre pour prouver justement qu'on a fait des exercices dans le but de se familiariser. Ça fait que toi aussi, tu es témoin et tu dois signer.